montre que 2 égale à 1. Mesdames et messieurs, bonjour. Et je pense que, jusqu'au niveau d'ici, je pense que c'est tout simplement 1% des personnes qui peuvent détecter là où se trouve l'erreur. Suivez, et vous allez me dire en commentaire là où j'ai commis une erreur pour que cette équation doit exister. Pour dire que quand est-ce que le 2 est égal à moins 1? Quand est-ce que le 2 est égal à 1? On peut tout simplement dire que le 2 est différent de 1. Mais grâce à mes démonstrations, grâce à mes logiques, je vais te montrer comment ou quand le 2 est égal à 1. Restez avec moi. Et vous allez me dire en commentaire quand est-ce que là où j'ai commis une erreur. Bien, on peut tout simplement commencer par le 2 est égal à 2. Jusqu'ici, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème. Et en d'autres termes, au niveau d'ici, je peux poser que le 2 est égal à une lettre appelée A. Donc, le 2 est égal à une lettre A. Donc, on a le 2 qui est égal à A. Et puis, au niveau d'ici, on a un autre nombre qui est égal à 2. Et puis, je peux tout simplement dire que le B est égal à 2. Et en d'autres termes, le A est égal à B. Parce que le A est égal à 2 et le B est égal à 2. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais tout simplement multiplier les deux membres par A. Donc, on a le A qui est égal à 2. Je vais tout simplement multiplier les deux membres par A. Donc, on a, au niveau de ça devient A multiplié par A qui est égal à B multiplié par A. Il n'y a pas de problème. Au niveau d'ici, il n'y a pas de problème. Et puis, on peut tout simplement, au niveau d'ici, on trouve que le A au carré est égal à A fois B. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais tout simplement retrancher B au carré. B au carré dans le premier membre ainsi que dans le deuxième membre. Donc, il n'y a pas de problème. Si on a le A qui est égal à B, et puis quand je fais le A moins 2, ça sera aussi égal à B moins 2. Donc, on va tout simplement retrancher la même valeur dans le premier membre ainsi que dans le deuxième membre. Donc, au niveau de ça, alors, on trouve combien? On trouve que le A au carré moins B au carré est égal à A fois B et puis moins B au carré. Donc, j'ai retranché les deux valeurs dans le premier membre et dans le premier membre, j'ai retranché B au carré et puis dans le deuxième membre, j'ai retranché B au carré. Et bien maintenant, au niveau d'ici, on a une identité remarquable. Cela me permet de faire une factorisation sans problème. Donc, on a le A au carré moins B au carré qui est égal à A moins B et puis facteur de combien? Facteur de A plus B. Donc, au niveau d'ici, alors, on a A moins B et puis facteur de A plus B. Et puis, au niveau d'ici, on a B au carré, A fois B et puis moins B au carré. Donc, B au carré, le B au carré est égal à B fois B. Donc, je dois mettre en évidence le B. Donc, au niveau d'ici, on a B, facteur de A et puis moins B. Et puis, après ça, on a tout simplement le premier membre, on a A moins B, facteur de A plus B. Et puis, dans le deuxième membre, on a B, facteur de A moins B. Maintenant, je vais tout simplement diviser le premier membre aussi, le deuxième membre, par le même nombre. Donc, au niveau d'ici, on a, par exemple, ici, on a A qui est égal à B. Et puis, si je divise le A par C et puis le B par C, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai divisé le premier membre ainsi que le deuxième membre par la même valeur. Donc, au niveau d'ici, je vais tout simplement diviser le premier membre et le deuxième membre par la même valeur. Donc, on a A moins B et puis facteur de A plus B. Et puis, le tout divisé par A moins B. Et puis, qui est égal à B, facteur de A moins B. Et puis, sur A moins B.
Et cela me permet de faire quoi? Cela me permet de tout simplement faire la simplification. Au niveau d'ici, je peux simplifier ça et par ça, ça par ça. C'est vrai ça? Il n'y a pas de problème. Et puis, on trouve combien? On trouve que le A plus B égale à AB après la simplification. Donc, au niveau d'ici, c'est A plus B. Et puis, au niveau d'ici, c'est B, tout simplement B. Et puis, au niveau d'ici, on a le A qui est égal à B. Le A qui est égal à B. Si le A est égal à B, donc je vais tout simplement remplacer le B par A. Il n'y a pas de problème. Donc, on a A plus A qui est égal à A. Si ça serait égal à A, donc je peux tout simplement faire l'addition de les deux valeurs. Donc, on a A plus A qui est égal à 2A et puis qui est égal à A. Maintenant, on peut simplifier aussi en divisant le premier membre ainsi que le deuxième membre par la valeur A. Donc, on trouve combien? Au niveau d'ici, on simplifie. Au niveau d'ici, on simplifie. Et puis, après, on trouve que, au niveau d'ici, on trouve que le 2 est égal à 1. D'où, on a le 2 qui est égal à 1. Alors, je sais là où se trouve une erreur. Qui peut me dire en commentaire là où se trouve l'erreur? Si tu trouves l'erreur, tu es un vrai mathématicien. Tu es un vrai mathématicien. Rendez-vous dans les commentaires. Merci.